Nacho, essaye maintenant. D'accord, je n'arrive pas à serrer ça. Vas-y, essaye. Waouh, 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 waouh. Donc, j'ai acheté cette Mustang aux enchères il y a quelques mois. Je l'ai payée, je crois, 600 $. Elle a un V8 de 4,6 litres ainsi qu'une boîte manuelle. Elle fonctionnait quand je l'ai achetée, je l'ai laissée de côté. Elle a arrêté de fonctionner. D'accord. Dans la dernière vidéo, on a changé les bougies, fait la vidange d'huile, purgé le liquide de refroidissement et vérifié tous les fluides ainsi que les freins. En passant dessous, on a trouvé des nids partout. Il y en avait ici en haut et dans les collecteurs d'échappement. Il y avait des nids d'oiseaux, de souris et de tout un tas d'autres trucs partout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de nettoyer tout ça et de la faire tourner correctement. Très bien, on est chez Project Lift à Hobe Sound en Floride. Vous êtes là pour nous aider aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez apprendre un peu. Je vais probablement apprendre un peu moi aussi. Nacho a commencé ici et nous allons travailler ensemble sur cette voiture. J'ai de nombreuses astuces à vous montrer pour cette voiture. Je suis Craig de Flying Wheels. Et je ne suis pas sûr. Allons-y. D'accord, donc on va devoir retirer l'admission d'air froid pour que tu puisses accéder à ces bougies d'allumage. Elles gênent l'accès pour le moment. Tu peux soit prendre un tournevis plat, soit simplement prendre la douille qui correspond à cette taille. C'est quelle taille? 8 ou 7 mm? Je pense que c'est du 8 mm, tout l'ensemble. On veut juste retirer ça pour que tout puisse venir d'un seul bloc. Donc je vais commencer par le haut ici. Débranche le capteur de débit d'air massique. Voilà, il suffit d'appuyer juste ici et ça devrait se détacher tout seul. Ensuite, on va juste tirer un peu. Fais attention. La voiture est vieille et restée immobile longtemps. Beaucoup de pièces en caoutchouc sont pourries et cassantes. Tu vois ce que mon doigt a fait? C'est cassant. Donc les tuyaux peuvent faire pareil. Il y a beaucoup d'endroits où tu ne peux tout simplement pas voir. Parfois, c'est vraiment au fond d'un cylindre. Parfois, ils sont cachés quelque part. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un boroscope? Voilà, ceci est un boroscope ou un endoscope. C'est essentiellement une caméra. Je l'ai eu chez Teslon. Donc, la façon dont ça fonctionne, et même les chirurgiens utilisent ce genre d'appareil, c'est qu'ici, c'est une caméra. Et ça, c'est l'écran. Et je peux manipuler la caméra avec ce petit interrupteur juste ici. Et la qualité est vraiment bonne aussi. On peut même enregistrer avec et il y a des réglages. Donc si tu appuies sur mémoire, ça va enregistrer. Si tu appuies sur paramètres, tu peux ajouter un horodatage. Tu peux activer les sons de l'obturateur et tu peux même agrandir la vidéo. C'est disponible sur Amazon. Si quelqu'un souhaite en acheter un, j'ai un code de réduction en bas si tu veux essayer. Utilise-le dans ce trou de bougie. Et si tu regardes avec cette caméra, on peut voir à quoi ressemble l'intérieur du dessus du piston. Continue comme ça, et tu peux utiliser ta caméra pour te faire une idée. Sors-la un peu. Voici le dessus de ton piston. Tout le monde, venez par ici, continue encore. Stop ici. Voici le dessus de ton piston avec des dépôts de carbone. Ce qui est cool avec cette caméra, vas-y, enfonce-la encore un peu plus. En appuyant sur le bouton à l'arrière, je vois des vues latérales grâce aux caméras sur les côtés, ce qui me permet de voir le côté. Regarde les rayures sur la paroi de ton cylindre. Ce sont les chemises. Elles sont un peu rayées. Voici le dessus de ton piston. On voit ainsi l'aspect des côtés. Si j'appuie sur la gâchette, une photo est prise et enregistrée. Si je maintiens ici, ça passe à la caméra frontale. Retire-le un peu. C'est le dessus de ton piston. Non, un peu. Regarde, juste là, c'est plutôt sympa, on peut se déplacer. Maintenant, il existe des nettoyants pour admission et des nettoyants pour soupape que nous pouvons utiliser, des produits chimiques que nous pouvons utiliser dans la partie haute du moteur qui vont éliminer beaucoup de ces dépôts de carbone. C'est disponible sur Amazon. J'ai un code de réduction en bas si tu veux essayer. Cet endoscope d'inspection, chaque mécanicien devrait en avoir un. Ce n'est pas cher et vraiment utile. Ce que vous remarquez, c'est qu'il le visse à la main. D'accord? Il le serre à la main. C'est vraiment important. N'utilise pas ta clé à cliquer ou ta douille pour l'insérer, tu pourrais endommager les filetages de la culasse. Ce serait un cauchemar. Donc il va le sentir à la main, le visser, et ensuite il va commencer à sentir que ça devient serré. Et là, il peut juste donner quelques tours pour bien le serrer. Ne le serre pas trop fort. Regarde comme il y va doucement. Et là, c'est parfait. Inutile d'aller plus loin, car à un moment, la bougie devra être retirée. Et tu ne veux pas qu'elle se coince comme l'original. Nacho, nous avons notre borne négative connectée. Espérons que ce truc démarre. L'admission n'est pas connectée, mais voyons si ça tourne. On est au point mort. Le frein à main est serré. Ouais, mais le contact. Embrayage enfoncé. Allez ma belle, démarre. On y est presque. Elle te veut, vas-y.
Allez. Très bien, arrêtez-vous juste là. Les gars, venez par ici. On va commencer juste ici. D'accord, j'ai un sac de trucs sympas. Je vais débuter par les objets les plus simples. Tyrone, et toi, comment tu t'appelles? Oui, Ashton? Très bien, Tyrone et Ashton. Occupez-vous des fils de bougies. On ne les a pas encore changés. Certains sont plus longs, donc choisissez les bons. Retirez-en un, comparez la longueur, puis remplacez-le. Ne retirez pas les 8 d'un coup. Faites-le 1 à 1, d'accord? Alors, Ashton, si tu travailles sur un côté c'est un côté du moteur, d'accord? Donc, si tu travailles d'un côté du moteur, Tyrone, tu travailles de l'autre côté, enlève un fil de la cosse, pas du fil lui-même, compare-le avec ceci, puis remplace-le simplement par le même modèle. D'accord? Ça, ici, ce sont nos blocs de bobines d'allumage. Tyrone, dans notre dernière vidéo, tu as demandé « Est-ce qu'il y a des bobines d'allumage ?» Et j'ai dit « Oui, c'est un bloc. Un bloc de bobines d'allumage contient plusieurs bobines en une seule. Donc tu vois, il y a 4 fils de bougie qui s'y branchent. Une bobine sur bougie se place directement sur la bougie d'allumage. Ce bloc se pose ici et les fils se branchent au-dessus. C'est très simple à remplacer. C'est probablement 2 boulons de 8 ou 10 mm, 4 sur chacun, puis tu débranches la prise ici, tu la remplaces, et ensuite tu fais tes fils de bougie. D'accord? Alors, Ashton, je vais te faire le côté droit, côté passager. Tyrone, je vais te faire le côté gauche, côté conducteur. D'accord? Alors, étalons tout ça, étalons toutes les pièces, et tu pourras tout comparer. D'accord? Je ne suis pas sûr, mais un des câbles d'accélérateur est peut-être desserré et pend. J'ai un câble d'accélérateur universel, j'espère qu'il est à la bonne longueur. J'en ai commandé un autre au cas où celui-ci ne conviendrait pas. Déroule-le et compare-le au câble d'accélérateur actuel pour vérifier si on a la bonne longueur du premier coup. Ici, ce sont tes blocs de bobines d'allumage, d'accord? Elles se déconnectent juste ici, et ça, ce sont tes fils de bougie. Donc, tu pinces juste ici, tu tires, et ton fil se détache. Maintenant, ceux-là sont là depuis un moment. Tu ne veux jamais tirer par le fil. Tu dois tirer par le capuchon du fil de bougie, d'accord? Il y a aussi des connecteurs comme ceci. Je ne sais pas si les nouveaux fils étaient livrés avec ceci, donc tu devrais peut-être simplement les garder. Souviens-toi, j'ai dit de les remplacer un à la fois, d'accord? Donc, si tu retires celui-ci et celui-là, tu pourrais oublier lequel va où, d'accord? Donc, on en retire un. Maintenant que tu as retiré celui-là, suis-le pour voir où il va et enlève-le de la bougie d'allumage. D'accord, Ashton, beaucoup de ces fils ont à peu près la même longueur, mais pas exactement. Donc, tu peux très facilement attraper le mauvais fil de bougie en pensant qu'il a la même longueur. Et quand tu dois passer au suivant, tu l'as déjà utilisé. Donc, j'ai étalé tous les fils de bougie. Alors, comparons-le à celui-ci pour voir s'il a exactement la même longueur. Donc celui-ci est plus court, non? Maintenant, je sais que ce n'est pas celui-là. Ce sera sûrement plus simple de mettre celui-ci d'abord, puis l'autre ensuite. De cette façon, tu peux, parce qu'il est plus court, donc tu peux le passer en dessous de tout. Donc, la raison pour laquelle je te fais faire un à la fois, c'est pour être sûr qu'ils finissent tous sur le bon bloc de bobine, à la bonne position, d'accord? Tyrone, tu viens de me poser une question. Et c'était quoi? Ouais, donc ça s'appelle l'ordre d'allumage. Et la façon dont les pistons bougent, et la façon dont l'étincelle se produit, c'est l'ordre d'allumage. Et c'est comme ça que tu obtiens ce grondement de la voiture, comme boum, taboum, 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 taboum. Il s'allume dans un ordre spécifique. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'allume comme ça. Eh bien, un moteur à 6 cylindres, ce serait juste ce moteur-là, moins 2. Tu as toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou par exemple 1, 3, 5, 2, 4. Comme mes métaphores. C'est comme un pompier, mec. Ouais, 4 cylindres, ce sera juste une ligne droite, un moteur en ligne. Tu as donc 4 cylindres maintenant. Donc plus il y a de cylindres qui s'allument dans un ordre d'allumage spécifique, plus tu obtiens, je suppose, de grondements venant des cylindres. Les fils de bougie sont en place. Et il y a une raison précise aujourd'hui pour laquelle je n'ai pas commencé par les bobines d'allumage, d'accord? Je veux vérifier que les fils de bougie sont sur la bonne bobine, d'accord? Donc, maintenant qu'on sait qu'on peut les associer, d'accord? Donc si j'enlève celui-ci, je sais qu'il va aller juste ici, d'accord? D'accord? Donc ce que je vais faire en premier, d'accord? C'est te demander de prendre probablement une douille de 8 mm et d'enlever le bloc de bobine, d'accord?
On va le soulever, mettre le nouveau, puis on va transférer les fils de celui-ci vers le nouveau, d'accord? Donc maintenant, tout ce que je veux que tu fasses, c'est mettre la nouvelle bobine juste ici, d'accord? Où sont-ils allés? Donc, mets la nouvelle bobine, et tu vois ça? C'est une masse, donc on va la laisser là aussi, d'accord? Les boulons sont juste ici. Insère-les dans les trous, puis vérifie que ce boulon s'aligne avec la masse ici. On place donc la masse d'abord, d'accord? Et ensuite, on va le mettre en place. Je veux que tu serres tous les boulons à la main comme ça. Comme ça, on sait qu'ils sont bien dans le trou. On ne veut pas les abîmer. Donc, serre-les aussi fort que tu peux. Vous pouvez enlever ces 4 boulons. Ashton, j'aimerais que tu retires. Tu vois? Ça, c'est vers l'avant. Ça, c'est vers l'avant. Oui, je veux que tu retires une bobine à la fois et que tu la mettes exactement sur la même bobine. Nacho, ça va de ton côté? Oui. Tyrone, viens ici. Prends les 4 boulons que Nacho vient d'enlever. Encore des nids. Alors, mets tes boulons juste ici. Et je veux que tu les serres à la main ici. D'accord? Attends une minute. Parce que tu vas devoir soulever ce boulon. Car ce fil-là, c'est une masse. D'accord? Alors, sur lequel ça va? Celui-ci? Oui. Faites attention à vos yeux, tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mets ton visage. Hey. Éteins et rallume. D'accord, vas-y. D'accord. D'accord, recommence. D'accord, regarde d'où vient le liquide de refroidissement. Regarde ça. Viens ici, Lorraine. Tyrone, passe-moi une lampe torche. Réparation facile. Donald, prends la lampe torche de Chris. Viens juste ici. Tu vois ce bouchon en caoutchouc? Attends, regarde ça. C'est de là que vient le liquide de refroidissement. Facile à réparer, c'est le meilleur cas de figure. On peut échanger ou remplacer ça immédiatement. On l'a démarré, c'est bon signe. Il s'agit juste d'un capuchon en caoutchouc sur la durite de liquide de refroidissement. Et on dirait que ça allait probablement au radiateur de chauffage. Et on voit que le radiateur de chauffage a été shunté. Donc il a probablement besoin d'un nouveau radiateur de chauffage. Ils ont shunté le radiateur de chauffage en connectant directement la durite du circuit de refroidissement. Celle allant du moteur au radiateur de chauffage a été bouchée. Il faut donc un nouveau radiateur de chauffage. Tu te souviens combien de vieilles durites étaient pourries? C'est pareil ici. Une vieille durite en caoutchouc abîmée. Mais le collier de serrage est encore bon. Il faut remplacer ça. Avec ce bouchon en place, ça devrait démarrer sans projeter de liquide de refroidissement ou d'eau. Vérifie la borne négative. Et puis assure-toi que l'accélérateur ne reste pas bloqué. On va le faire. Au point mort, c'est ça. Redémarre-le. Alors maintenant, faisons un essai. Je veux juste voir si elle va reculer hors du garage. Si elle bouge toute seule, on a bien travaillé. Fais-les chauffer. Il fait chaud. Mets-les à l'arrière et serre-les. Je suis de retour sur la route. D'accord, après le déjeuner, on va travailler sur l'intérieur. Bon, les gars, avant de passer à la carrosserie, je veux juste nettoyer l'intérieur de la voiture et voir si on peut faire fonctionner les vitres. Alors organisons toutes les vis, écrous, boulons et tout ce qu'il y a ici. Je pense qu'on peut aussi remettre le capot. Donc, travaillons à remettre le capot. Nacho, Tyrell, pourquoi ne vous occupez-vous pas de l'intérieur? Ashton, Lorraine et moi remettons le capot sur la voiture. D'accord? Très bien. Voici notre nouveau capot. Nouveau, entre guillemets. Celui-ci est d'origine, c'était celui de l'usine. Celui-ci est plus haut pour s'adapter à cette admission, car c'est une admission non d'origine. Alors regarde de ce côté. On va le placer juste autour de la voiture. Juste là. Soulevons-le. C'est une vache? Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Donc, la première chose à faire, c'est de connecter ça ici. Je pense qu'ils ont des adaptateurs, pas comme ceux de ce côté. Il faut qu'on trouve les boules. Il n'y en a pas. Bon, alors, laissons ça, et on va chercher.
Connect, d'accord. Lorraine, c'est bon pour l'instant. Il y a encore plein de trucs ici. Il a dû y avoir des souris ou quelque chose comme ça. Encore plus qu'à cet endroit-là. Je suis en train de sortir des sacs poubelles maintenant. Donc ce que je remarque ici... Quel animal a transporté ça comme une voiture? Déchets, c'est tout un sac poubelle. Waouh. Et il y a encore plus de nids en dessous, derrière cette aile aussi. Je le soulève pour pouvoir aligner ces trous juste ici. Donc, on va devoir le tenir ici. Ça va aller juste là. D'accord, tiens-le juste là. Très bien. Ton prénom? Colton. Colton, tu peux venir ici vite fait? Ouais. Pince ici, s'il te plaît. Viens à ma droite. Pince ça avec ce qu'il y a en dessous. D'accord. Tiens-le juste là. C'est bon, aligne-le bien. Là, parfait. Photos. Voici les alignements, vérifions les alignements. Ferme des deux côtés. Ouais. D'accord. Maintenant, il faut qu'on le fasse. On ne veut pas ça, d'où les protections. Prêt, Nacho. Testons si ça marche. Ça a marché. C'est positif, du progrès. Aujourd'hui, nous allons faire un essai de peinture sur une voiture avec une bombe turbo. Je ne l'ai jamais fait et je meurs d'envie de savoir comment ça va se passer. Alors, on prend 3 bombes. Allons peindre notre Mustang. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va finir comme ça. On verra. Je suis crevé après cette longue journée. C'est sûrement un des plus gros projets que j'ai fait depuis longtemps. Ce n'est pas une revente rapide, ce sur quoi j'essaie habituellement de me concentrer. C'est un projet à long terme. Nous en sommes à 3 semaines. Chaque semaine, pendant 3 semaines, je fais du bénévolat chez Project Lift pour finir le projet Mustang. Aujourd'hui, c'était une réussite car elle a démarré. Oui, on a réussi à la démarrer et à la faire reculer, donc je pense qu'aujourd'hui a été une réussite. J'aime te voir travailler dessus avec les enfants, c'est super. Lors de la prochaine visite, j'apporterai des attaches de capot parce que le capot ne reste pas fermé. Donc on va installer des attaches de capot, nettoyer l'intérieur, on va mettre les interrupteurs de vitres et j'espère que j'aurai des sièges pour qu'on puisse les remplacer. Ensuite, elle passera à la peinture. Je n'ai pas encore choisi entre la bombe ou une peinture professionnelle. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas vraiment décidé non plus. C'est un peu une décision difficile. Ouais. Que pensez-vous? Une peinture à la bombe pour l'avant ou investir dans la peinture? Une semaine plus tard, on est chez Project Lift pour la dernière fois avant une pause. On va sortir la Mustang d'ici. On voyage. Donc, la semaine dernière, on a laissé la borne négative branchée. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, j'espère que la batterie n'est pas morte. S'il y a une fuite de courant, ça aurait pu tuer la batterie. Je ne sais pas, c'est devenu très chaud. Nous saurons bientôt s'il y a un problème de carburant. Très bien. Nous avons le produit magique à pulvériser dans l'admission. Et si le moteur démarre, alors on saura qu'on a un problème d'alimentation en carburant. D'accord? Donc je vais mettre ça juste ici. Je vais l'incliner juste là. Ézéchiel enlève ça juste ici. Tourne à gauche pour desserrer. C'est ça. Dis-le toi toi-même. Juste assez. Et ensuite, essaye de retirer ça. Secoue-le jusqu'à ce que ça se détache. Ça se passe bien, très bien. Ne touche pas à ce levier de vitesse, d'accord. Occupe-toi du tien. Très bien, pas d'accélérateur, rien. Mets le contact quand je te le dis. Ça tourne. Très bien, on a l'éther. Vas-y encore. Carburant. Donc c'est du carburant. On a peut-être plus d'essence. Je pense qu'on devrait le tirer. Encore un jour passe. D'accord, Ashton, tiens-le juste sur le pare-choc.
Mets-toi sur le côté, on pousse avec les voiturettes de golf. Barre de poussée, vérifie que ça ne touche pas le phare. Continue d'avancer. On est parfait là. Serre bien. Très bien. Tiens ça. D'accord. Je vais pousser, je vais monter dedans. Et je pense que... Tu as des freins? Non? À peine. J'ai bien peur qu'on en reste là avec cette Mustang pour un moment. J'ai beaucoup trop d'autres petits projets en cours et je n'ai vraiment pas le temps pour un gros projet. C'est donc un bon exemple de pourquoi il ne faut pas acheter de voiture à restaurer dans ce métier. Il n'y a pas d'argent à gagner. J'ai déjà passé 2 journées complètes de travail. Plus les pièces et la main d'œuvre. Et ce truc ne tourne toujours pas correctement. Il n'y a vraiment pas d'argent à faire. Et même après, combien ça vaudra? 3500 $ au maximum. Donc ce projet est sympa parce qu'il occupe les enfants, je peux travailler avec eux, ils apprennent, c'est gratifiant pour moi, c'est gratifiant pour eux, c'est génial, mais d'un point de vue commercial, on ne peut pas acheter des voitures à retaper comme celle-ci et passer autant de temps, dépenser autant d'argent en espérant un bon retour sur investissement. C'est un investissement à long terme et le retour sur investissement n'en vaut pas la peine. Non, acheter une voiture facile à remettre en état, le nettoyer, changer pneus et freins, puis le revendre pour un bénéfice. Tu peux faire ça 10 fois avant que j'ai fini cette Mustang. Donc, juste une petite leçon. Et j'aime montrer l'exemple ou te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y avait beaucoup de leçons à tirer de ce projet. Je m'en occuperai à un moment donné, mais ça va rester en attente pendant un certain temps jusqu'à ce que je me libère à nouveau et que je puisse revenir ici. Je sais que j'ai fini cette vidéo, mais elle est dans le garage de mon atelier, où Nacho et moi l'avons déposée. Et Nacho a découvert que certains des fils de bougies que nous avions installés étaient desserrés. D'accord, ils sont serrés. On la démarre pour voir si elle marche. Pas de chance. Pendant mon absence, vérifie s'il y a une étincelle, retire un fil, place une bougie contre le métal et vois si une étincelle apparaît, d'accord? Et puis deuxièmement, enlève la durite d'essence, vérifie s'il y a de l'essence qui arrive, et ensuite on verra pour la pompe, à carburant, etc. D'accord. Comme tu ne peux pas avoir l'étincelle en démarrant, demande à Ellie de venir. Tu tournes la clé, qu'elle ne touche à rien, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je veux juste que tu installes une bougie d'allumage sur le châssis, ou sur la tour d'amortisseur, ou quelque chose comme ça. Et puis tu lui demandes de reculer et de regarder pour te dire si ça fait une étincelle, d'accord? Et si la bougie fait une étincelle, c'est bon. Passe au carburant. D'accord, cette durite d'essence est vraiment difficile à enlever. Celle-là sera plus facile, ce bruit-là. D'accord? Tu suis la conduite de carburant jusqu'à... Enfin, tu suis la rampe d'injection directement jusqu'à la conduite de carburant. Ça va? Pas de chance. Peut-être dans une autre vidéo,